Bonjour, c'est Kat Essence, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je voulais vous montrer ma recette. Enfin, c'est pas ma recette, c'est mon plat préféré. Un plat que je me lasse jamais de manger. Et vous allez me dire, mais comment tu fais? Bah, je vous promets, c'est voilà, je choisis pas, hein, c'est mon plat préféré. Donc, des blettes. Là, j'ai pris une botte. Et là, il y a des champignons surgelés parce que j'ai pas trouvé de frais, mais j'aurais préféré frais. Donc je les ai laissés un petit peu décongeler, mais je vais démarrer la cuisson. Donc là, je vais tout simplement la wokée jusqu'à qu'elle rende tout son eau et qu'elle dort bien. Là, je vais les faire bouillir pendant 15 minutes. Et puis, bah, je vous retrouve tantôt. J'avais oublié les pommes de terre, donc j'ai coupé 3 pommes de terre, je les ai épluchées, lavé tout, comme la blette et tout ça. Et en fait, je profitais de l'eau des champignons pour cuire mes pommes de terre. Donc voilà, je vais mélanger tout ça, j'ai rajouté du sel, du poivre, et puis ben, je vais après mettre le couvercle et laisser 10 minutes, je vais surveiller en fait qu'il y ait bien de l'eau pour pas que ça crame. Donc voilà, je vous dis à dans 10 minutes. Entre temps, je vais préparer des petites boules d'énergie pour mon 4 heures et ceux de mes enfants. Préparer, donc moi j'ai trouvé ça dans un magasin oriental. C'est de la pâte à date en fait qu'on utilise directement pour mettre dans les biscuits. Vous savez, c'est les gâteaux marocains ou algériens, là, les dattes ou à l'intérieur justement. Et ben en fait c'est ça qu'on met. Moi qui suis d'origine algérienne je connais, mais après vous je sais pas trop. Et en fait ça me permet d'en avoir tout le temps, ça se conserve très bien au réfrigérateur, et puis comme ça me permet d'aller beaucoup plus vite et de pas réhydrater des dattes pour pouvoir mieux le mixer. Donc voilà, c'est parti. J'ai torréfié des amandes que j'ai réduit en poudre, je trouve que ça rajoute un petit goût intéressant. Mais après, vous pouvez l'utiliser cru, il n'y a aucun souci, ce serait même mieux, parce qu'au final, on perdra moins de nutriments. Il vous faudra de la farine de caroube, ça va ajouter un plus, je vous promets que ça va être trop bon. Il vous faudra du cacao, un peu de sucre vanille. Et si vous voulez, en gros, c'est facultatif, c'est une petite pincée de sel, ça rehausse bien le goût du chocolat. Donc voilà, c'est parti mon kiki. Je vous montre. Alors voilà, j'ai mon récipient. Là, on va couper un morceau de date. Je touche avec mes doigts, mais ne vous inquiétez pas, je les ai bien lavés. Parce que je savais que ça allait être la guerre. Vous pouvez même le manger comme ça, hein, mais c'est pas le but aujourd'hui. Comme j'en veux pas mal pour tout le monde. Vous pouvez même l'utiliser pour sucrer vos smoothies. Voilà. C'est parti. De côté. Et on ajoute la poudre d'amande. Ça sent trop bon. Moi j'aime bien quand c'est bien chocolaté. Tac, la poudre de caroube. Environ 2 cuillères à café, à soupe, pardon. La petite pincée de sel. Et là, il y a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 93 94 95 96 97 98 99 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 28 29 30 31 32 33 44 45 46 47 48 49 50
pour le fun. Hop. C'est un petit fond de ce qui me restait. On va dire un demi-sachet de sucre vanille. Et voilà, c'est fini. Il n'y a plus qu'à mixer. Je vous épargne le bruit, mais il n'y a rien de magique dans ce que je vais faire là tout de suite. À tout de suite. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne. Attends. Je sais pas si tu vois. Donc en fait, ça donne une espèce de petit bout qu'on peut facilement rendre en boule. Et enfin, en fait, c'est que, vous voyez, quand on aplatit, ce que ça fait, c'est bien scellé. Et ça va nous permettre de faire nos boules. Donc voilà. N'hésitez pas à goûter et voir s'il manque des trucs. Moi, je rajouterais bien encore du cacao. Je vais rajouter encore du cacao. Je vais rajouter même encore un peu d'amandes grillées. Voilà. Ça repartit. Donc voilà, là j'ai regoûté, ça a vraiment un bon goût de gâteau. Je vais m'arrêter là et je vais former mes petites boules. Mais avant tout ça, il faut que je m'occupe des pommes de terre et des champignons. Vous voyez, bing, pile à l'heure. Donc j'arrête la cuisson de mes blettes. Je les égoutte. Hop. Là, il reste un tout petit fond d'eau. Je vais vous montrer de jus. Et donc là, on va faire en sorte que ça ne crame pas maintenant que c'est cuit. On veut juste que ça dore. Donc je vais ajouter 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Et faire en sorte de dorer maintenant. Voilà. Parti. Alors, pour plus de gourmandise, je vous propose d'ajouter un petit peu de pépites de chocolat au moment où vous allez former vos boules. Et donc, on mélange. Ça va être trop gourmand, rassasiant et énergisant. Voilà. Et après, la technique, c'est ça. Je serre bien et après, je forme la boule. Et voilà. Ça sent trop bon. Si je m'écoute, je les mange tout de suite, hein. Mais bon. Et on fait ça jusqu'à qu'il n'y ait plus de pâte. Et voilà. Moi, je vais me régaler. Mes enfants vont se régaler au goûter. Et moi aussi. Et voilà, voilà. Je vous fais plein de gros bisous. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et je vous dis à bientôt sur une nouvelle vidéo.